Bienvenue. Cette émission fait partie de la série des 10 vidéos créées pour le projet de prévention jeunesse On a des choses à dire, implanté par la table de concertation locale jeunesse Nouvelle-Beauce. Aujourd'hui, au menu, le respect des différences quant à l'orientation sexuelle. Pour plusieurs, la question de savoir quelle est son orientation sexuelle ne se pose pas. Elle est hétérosexuelle. Mais pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Des années de remise en question peuvent se mettre en branle. Il est également très difficile de dévoiler son homosexualité à son entourage. À cet effet, un homme de la région a accepté de parler de son expérience. Moi, quand je suis arrivé à l'école secondaire, ça a été probablement la période la plus difficile pour moi. Quand on a à faire face à des gangs, qu'on a à supporter les insultes, se faire crier tapette, tout ça, ça a été ce qui était le plus difficile pour moi. Fait que pour pouvoir m'aider à travers tout ça, à, disons, vivre bien en société là-bas, je me suis mis en groupe avec des filles. Et puis là, je suis devenu ami avec un paquet de belles filles. Puis disons que là, ça me permettait d'avoir un niveau social intéressant. Ce qui était le fun aussi, c'est que justement, les gangs de gars, ben eux autres, ils trouvaient les filles intéressantes. Donc, ça me permettait, moi, d'avoir quand même un certain respect vu que je me tenais avec ces filles-là. Ce qui est intéressant de fil en aiguille, c'est qu'on apprend à s'imposer à l'école, même si nous, personnellement, moi ce qui était mon problème, c'est que je m'acceptais pas. Au secondaire, ça a été plus tard au cégep. Mais au secondaire, j'ai vécu à travers toute cette société-là de gens qui acceptent pas toujours la différence avec ces filles-là, mais aussi avec des petits trucs pour me permettre d'un fois briser un peu le cercle vicieux là, des gangs qui nous créent des noms. Quand des fois on devait faire des travaux d'équipe, je me plaçais avec quelqu'un, j'essayais de me trouver quelqu'un dans la gang. Il y en a toujours un qui est un peu plus abordable, si on veut, ou qui est un peu plus sociable que les autres. Puis là, je me plaçais avec pour faire des travaux. Donc là, quand on avait travaillé ensemble un bout de temps, puis que là, je passais devant la gang, la personne que je connaissais dans la gang, s'il y en avait un qui avait envie de me crier des noms, elle disait hey, les nerfs, là, arrête, là, ça sert à rien, là, je le connais. Donc, ça permettait de, disons, passer au travers le secondaire de cette manière-là. C'est probablement l'étape la plus dure, le secondaire, parce que pour moi, ça a été la période où je m'acceptais pas. Après, c'est de s'accepter nous-mêmes. Il faut penser que quand on est gay, c'est nous en premier qui doit s'accepter parce que si on ne s'accepte pas bien, les autres ne nous acceptent pas bien non plus. Il faut bien vivre, il faut être en accord avec nous-mêmes pour pouvoir vraiment faire en sorte que les autres sont à l'aise avec nous. Donc moi, ça a été au secondaire, pas au secondaire, au cégep, avant que je puisse me dire puis me confronter moi-même devant un miroir en me disant « Steve, t'es homosexuel ». Et ce matin-là, quand j'ai fait ça, c'est là où j'ai eu l'impression que là, il y avait un poids de 50 000 livres qui s'était enlevé de mes épaules. Je marchais plus, je flottais. C'est là où je me suis dit, si toi, tu as été capable de maintenant t'accepter, les autres ont juste à faire pareil parce que c'est pas eux qui vont avoir à vivre avec ça, c'est toi. Et puis, c'est comme ça que la vie va se passer maintenant. Les gens, ils auront juste à accepter puis à vivre avec leurs problèmes parce que dans le fond, toi, tu n'en as pas de problème avec ça. C'est à eux à vivre et à faire leur cheminement à travers ça. Puis je pense que c'est ce qui est le plus dur quand on a à s'accepter. On a peur de l'opinion des autres un peu, veut pas. Sauf qu'une fois que nous, on s'accepte bien, les gens vivent mieux avec nous. Et je pense que la personne la plus difficile qui, pour moi, était à convaincre, c'était moi. Qui n'était pas à convaincre, qui était à accepter, c'était moi-même. Il fallait que je m'accepte moi-même. Ce qui a été le plus difficile, c'était pour mon père. Lui, dans la famille, être gay, c'était sur une famille de 14 enfants, sur une terre agricole. Être gay, ça se pouvait pas. C'était même pas quelque chose de possible. Quand j'étais jeune, riait, faisait des farces, puis disait, moi, les gays, je les alignerais sur un mur de béton, puis je les fusillerais. Donc, quand t'es petit, puis que t'entends ça, puis que dans ta tête, t'as le doute, puis que tu sais que peut-être un jour, ça serait toi qui alignerais sur un mur de béton, c'est difficile. C'est pas ce qui est le plus intéressant, puis c'est pas non plus ce qui nous permet de dire que notre famille va bien nous accepter quand on va leur annoncer. Donc, de fil en aiguille, ce que moi j'ai fait, ça a été en premier, me stabiliser, me trouver un chum.
Puis de me dire, bon, ben s'il arrivait quelque chose, puis que je puis accepter par ma famille, ben j'aurais juste à m'en aller avec mon chum, puis au moins ça me permettra de passer au travail. Aussitôt que je me suis fait un copain, là, j'en ai parlé à ma mère, qui, elle, en a parlé à mon père. Et là, ça a été spécial, ça a été une période de questions. Hein. Mon père me posait des questions en me disant, ben, me semble que tu n'as pas vraiment beaucoup essayé avec des filles pour dire ça, etc. Moi, je lui ai dit, ben, quand toi, tu étais jeune, as-tu eu à essayer avec des gars pour savoir si tu n'étais pas gay? Et là, ça a pas mal clos la question. Et après, il a dû vivre avec les conséquences et voir, lui, à accepter tout ça. Maintenant, aujourd'hui, ben, je peux dire que je vis bien. Non seulement bien, mais très bien, parce que je suis marié. On vit ici à Sainte-Marie-de-Beauce, puis j'ai une entreprise que je gère depuis 16 ans. C'est une vie qui est intéressante parce qu'une fois qu'on s'accepte, les gens ici en Beauce, c'est pas très compliqué, les gens nous acceptent bien. On vit une très belle vie parce que les gens, une fois que moi, je me suis accepté, une fois que ma famille m'a accepté, le reste, ça allait automatiquement. Et puis là, ben, ça nous permet de continuer à s'épanouir puis à être bien. Donc, c'est ça. C'est maintenant le temps de connaître l'avis de différents résidents et intervenants de la région de la Nouvelle-Beauce. Qu'ont-ils à dire au sujet de la réaction qu'ils auraient si quelqu'un qu'ils aiment leur apprenait qu'il est homosexuel? Ben, ayant vécu ça, je réagirais bien parce qu'on ne juge pas une personne selon son orientation sexuelle, mais selon ce qu'elle est à l'intérieur. Si tu l'aimes vraiment, cette personne-là, tu vas l'apprécier comme elle est. Puis, si c'est ton ami, tu vas... Ça se fait pas réagir genre « Ah, oh, grosse Gwen » ou « Ah, oh, espèce de tapette », ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est un gros manque de respect, puis si tu l'aimes vraiment, respecte-la comme elle est. Ben, ça dépendrait si c'est un gars ou une fille, parce que, ben, avec une fille, j'aurais plus de la misère de coup qu'elle m'aimerait ou de quoi de même, là. Mais avec un gars, je serais bien heureuse pour lui. Je lui dirais que je suis très flattée qu'il me le dise à moi-même. Donc, je prendrais ça comme un privilège et je serais fière de lui ou d'elle pour avoir eu le courage de s'affirmer. Bien, je serais là pour l'écouter, premièrement. Je l'accueillerais là-dedans parce que, dans le fond, pour moi, ça change rien. Qu'il m'annonce ça, tu sais, je veux dire, c'est pas important pour moi. Ben moi, si c'est mes amis, tu sais, ça peut être mon grand-père, mais tu sais, ça reste que je les aime pareil. Mais j'en ai des amis bisexuels, puis ça me dérange pas plus, tu sais, ça reste des amis pareils, là. Un proche qui viendrait me déclarer carrément qu'il vit, qu'il est un homosexuel, qu'il veut vivre son homosexualité, il y a quelques années, ça m'aurait bien gros dérangé. Mais à travers toutes les interventions qui ont été faites pour apprendre à respecter la vie sexuelle de chacun, les comportements de chacun, ce qui me dérange le plus, c'est la féminisation. Mais ce n'est pas tous les homosexuels qui sont des efféminés. Donc, quelque part, il faut être capable d'éviter d'abord de juger et de passer à travers cette première réaction. Mais il reste que, bien sûr, qu'on ne considère pas ça du régulier, si on peut appeler ça comme ça. Je réagirais bien parce que l'important, c'est d'aimer puis d'être aimé. Puis c'est pas parce que t'aimes un homme ou que t'aimes une femme que t'es différent des autres, tu restes la même personne. Fait que dans le fond, je ferais juste la soutenir puis lui dire que je l'apprécie. Je réagirais bien. Toutefois, j'aurais de la peine pour lui. Puis je m'explique. De la peine parce que j'aurais peur qu'il y ait des gens qui le jugent ou qui se fassent rejeter. Donc, c'est ça. Pour moi, je trouve qu'un homosexuel, c'est quoi? C'est un mot, je pense, parce que nous sommes juste des êtres humains. That's it. Il n'y a aucune différence. Ce qui nous différencie, c'est nos goûts. Sur qui on est attiré. Bon, un homosexuel est attiré par son propre sexe, c'est correct. Ça me dérange pas, à condition que ça se passe par respect. Et que même si je le sais, peut-être que ça va me choquer si c'est un de mes amis proches, mais je vais le comprendre, je vais le respecter. Parce que ça reste mon ami. Je pense qu'on ne peut pas prévoir une réaction, mais j'ai pas d'objection à l'homosexualité. J'ai pas de mauvaises idées là-dessus. Je pense qu'on est libre, puis il n'y a pas de problème. Si mon fils me dit qu'il est homosexuel, je vais l'accepter, puis ça va rester mon fils.
Nous avons invité Mme Marie-Ève Couture, coordonnatrice du GRI, Groupe régional d'intervention sociale de Chaudière-Appalaches, afin de nous parler de l'homophobie. Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Couture, coordonnatrice au GRI Chaudière-Appalaches. Le GRI, qu'est-ce que c'est? C'est le Groupe régional d'intervention sociale. Le but de l'organisme, c'est de démystifier l'homosexualité, la bisexualité dans les différents milieux, principalement au niveau scolaire, mais les différents milieux jeunesse et aussi les autres populations qui demandent que de l'information. Donc, on a un volet aussi de prévention au niveau des infections transmises sexuellement et par le sang, parce que souvent on relie ça à l'homosexualité, à tort malheureusement. Donc, on en profite pour sensibiliser les gens aussi à ce niveau-là. Donc, les différents services qu'offre le GRI, il y a entre autres les interventions dans les différents milieux scolaires. Pourquoi qu'on cible principalement les milieux scolaires au niveau 3, 4 et 5e secondaire? C'est parce que malheureusement, les conséquences de l'homophobie, ça a beaucoup de répercussions. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en questionnement par rapport à leurs orientations sexuelles et juste le fait de se questionner, ça peut entraîner énormément de détresse psychologique, sans compter les jeunes qui se font écœurer à l'école parce qu'on les pense homosexuels et qu'ils ne le sont peut-être même pas. Donc, on vient en aide à vraiment tous ces gens-là, entre autres de façon pour informer la majorité des gens, donc la majorité de la population hétérosexuelle, 90% des gens sont hétérosexuels, donc on les informe des conséquences de l'homophobie. Aussi, on leur donne des informations, on va répondre à leurs questions, parce que des fois, ce qui est à la base de l'homophobie, c'est les préjugés. Donc, on travaille beaucoup avec les préjugés qu'ont les personnes et on les aide à les déconstruire, on leur partage les différentes réalités que les différents intervenants peuvent vivre. Les intervenants au GRI sont homosexuels, ils partagent leur vécu auprès des jeunes et répondent à leurs questions simplement avec leur personne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit que ça a des bienfaits. Ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est des jeunes qui font appel à nous parce qu'ils ont besoin d'aide au niveau individuel, parce qu'ils sont en questionnement ou encore des situations où est-ce qu'un jeune se fait laisser, il y a un couple, une fille et un gars qui sont ensemble et le gars il dit à sa blonde, écoute, je pense que ce serait mieux qu'on mette fin à la relation parce que je suis en amour avec un autre gars. Ouf, comment que la jeune fille peut le prendre? Donc, nos services sont, oui, pour les jeunes qui se questionnent par rapport à leurs orientations sexuelles, qui sont gays, lesbiennes ou bisexuelles, mais ça s'adresse aussi à tous les gens qui côtoient ces personnes-là et qui peuvent avoir des questions. Donc, c'est vraiment, ça peut être autant l'adolescent que ses parents viennent de séparer puis que sa mère s'en va avec une autre femme. Pas toujours évident à dire. Tes parents sont plus ensemble, comment ça? Malaise. Donc, l'homophobie aussi, ça entraîne énormément de décrochage scolaire, malheureusement. Il y a encore aujourd'hui des expériences des jeunes qui viennent nous dire « Hey, on se fait écœurer, on se fait traiter de fif, tapette, on se fait rentrer dans les cases, on vit de la brutalité parce qu'on se fait passer, parce que les autres jeunes pensent qu'on est homosexuel et c'est pas le cas. » Donc, c'est de voir cette souffrance-là aussi, de voir que le jeune, il fait ses affaires, puis tout simplement parce qu'il est différent, il se fait rejeter, peut souffrir d'intimidation. Donc, ça, je dirais, c'est notre noyau de guerre, comme je pourrais dire, entre guillemets. On va beaucoup travailler avec les jeunes par rapport à ça, parce que c'est quand même nos adultes de demain. Donc, on vise beaucoup là-dessus. Il y a un service de parrainage, justement, un service individualisé, tout à fait gratuit, confidentiel, autant pour les parents qui ne savent pas comment réagir face à leurs enfants qui viennent de leur annoncer qu'il est homosexuel ou bisexuel, ou encore l'inverse, le parent qui ne sait pas comment annoncer à son jeune qui se sépare parce qu'il est homosexuel. Donc, c'est plein de situations qui peuvent entraîner des conflits. Il y a une ligne d'écoute aussi au niveau de Gay Écoute, donc qui est sans frais à la grandeur du Québec. C'est le 1-888-505-1010. La ligne d'écoute est ouverte de 8 h le matin jusqu'à minuit. Et il y a possibilité, via la technologie, via les cellulaires, pour les jeunes qui sont avec TELUS, de faire étoile 1010. Donc, sinon, l'adresse courriel du GRI Chaudière-Appalaches, infogri@gmail.com. Tous les services sont gratuits et confidentiels. Merci beaucoup. Au nom de la table de concertation locale Jeunesse Nouvelle-Beauce, je tiens à remercier tous les gens qui ont participé à ce projet.
En ce qui vous concerne, merci d'avoir été là et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission de la série On a des choses à dire.